Est-ce qu'il y a des gens qui ont voulu être bons partout, un peu comme moi? On n'a pas voulu choisir, on a tout essayé, on a tout aimé. Quand on se présente aux entretiens d'embauche, on dit qu'on sait tout faire, qu'on est le couteau suisse, et c'est pas faux. En fait, on est des gens qui n'avons pas arrêté de chercher. On tâtonne, on veut savoir qui on est, et on veut savoir faire. Et d'abord, on essaye. On regarde autour de nous, on s'inspire de l'extérieur. On fait quelques choix pour plaire, quelques choix pour coller à ce qui est dans la mode, et en fait, même dans notre monde intérieur, dans notre façon de penser, on prend à droite et à gauche toutes les belles choses qu'on voit. On aimerait toutes les incarner. Sauf qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on se disperse. Et dans cet éparpillement, on finit par perdre en clarté, en consistance, et même en impact. C'est comme un trait de crayon qu'on estompe avec le doigt. Il devient flouté, pas net et presque sale. Alors qu'un trait bien droit, bien appuyé, lui, il marque. Il dit quelque chose. Il laisse vraiment une trace. Même une trace dans le papier qui prend un creux à cet endroit-là, impossible à effacer. On est tous des artistes qui n'ont pas encore trouvé leur style. Tu sais, ceux qui sont perdus ici et là, un peu souffrants, dans la mélancolie, la nostalgie, qui se sont pas trouvés. Et je sais pas pourquoi, moi ça m'arrivait en illustration, j'étais mauvaise. J'étais mauvaise, mais j'étais bonne en même temps en fait. Parce que j'ai forcé dans un style que personne n'aimait. Et je pense que c'est tout ce qu'on doit faire dans notre vie. Parce que là, on est tous en première année en fait. On regarde autour de nous, on copie ce qu'on voit sur internet, on teste. Et même, il y a celui ou celle qui a un vrai style. Celui qui a été reconnu comme le vrai style, en tout cas. On a l'impression qu'il s'exprime à fond, qu'il a des vrais outils, sa vraie technique, sa façon bien à lui ou à elle de dessiner. Tout le monde le félicite. On est tenté de faire pareil. Mais à force de copier, on finit par tous faire la même chose. Et le style se dilue et se dissipe, il perd en consistance, parce que la forme n'est pas la représentation de ce qui vit. Et puis j'avais fait cette expérience à l'école aussi, que je me suis rappelée il y a pas longtemps. La personne que tout le monde adulait, qui avait le fameux style, eh bien en réalité on avait tous découvert, à un moment donné, qu'elle-même avait copié sur internet, que ce soit le crayonné, les personnages, tout était une pâle copie. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas très grave. Parce que l'essentiel c'est de reconnaître ce qui est beau. C'est de reconnaître ce qui est profond. Ce qui est beau intérieurement et pas que extérieurement. D'une certaine façon, cette fille, elle nous a quand même fait connaître quelqu'un derrière. Elle nous a fait connaître ce monsieur qui faisait des éléphants roses en petite tenue. Et alors copier, c'est pas si grave, si on a conscience que c'est qu'un passage. C'est beau de s'inspirer quand quelqu'un fait quelque chose de beau. C'est beau d'avoir un modèle. Et c'est aussi beau d'évoluer. Et finalement s'en détacher. De trouver notre propre façon à nous de faire, nos propres outils, ustensiles, médiums, nos propres couleurs, avec tous ces mélanges qu'on peut faire. Parce que si on continue à vraiment que recopier, on vivra mal ce décalage entre l'image qu'on donne et ce qu'on est vraiment. Tout comme ce qu'on dessine. On ne pourra pas incarner qui on est, on incarnera toujours une autre personne, une autre façon de faire, à jouer un rôle, à construire une illusion, un monde qui n'est pas le nôtre, et risquer de faire croire aussi qu'on est autre chose, et être identifié par quelque chose qu'on n'est pas. Et c'est fatigant. Et surtout, ça finit toujours par casser. Tôt ou tard, la vérité ressort. Et c'est pour notre bien. On ne peut pas construire sur une copie. On est un exemplaire original. Même notre dessin sur le doigt, notre empreinte digitale, elle est à nous. C'est notre dessin. C'est avec ça qu'on nous reconnaît. Mais on l'a pas trouvé encore, à l'intérieur de nous, cette empreinte. Alors après ce stade d'avoir copié, qu'on a bien affiné notre trait,
expérimenter, notre regard, qu'on se connaît mieux, ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire. On dirige mieux notre main, celle qui crée, celle qui agit, celle qui exprime ce qu'on pense. Et c'est là qu'on peut laisser une empreinte. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc en plus. Tout le monde peut dessiner. Tout le monde peut atteindre un niveau de ouf avec de l'entraînement, de la concentration, de la patience. C'est pas une question de talent, c'est une question d'être focus. Le vrai problème, c'est pas la technique. C'est pourquoi on a honte de dessiner. Pourquoi on n'ose pas montrer ce qui sort de nous? On dit non mais c'est pas fini, je suis pas prêt, j'ose pas. On a peur de ce que les autres vont penser. On se compare, on se juge. Parce qu'on veut être parfait. Et c'est compliqué parce que même quand on l'est, entre guillemets, quand on est un as de sa technique, on se juge tout le temps. On n'assume pas ce qu'on est. Même les qualités, on les assume pas. Tout le monde est un artiste. Même ceux qui le savent pas encore. Et l'art, c'est pas que sur une feuille. C'est dans ton corps, dans ta voix, dans tes regards, dans tes gestes. C'est ce que tu dégages. C'est l'histoire que t'écris par tous tes actes. C'est ça ton vrai, toi. Toi, t'es une œuvre d'art. Ta peau, tes cheveux, tes manies, tes défauts, tes qualités. Tout ça, c'est toi. Et si tu t'en détaches, si tu rejettes ce que tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Et comme je dis souvent, on s'est souvent laissé porter par ce qui était dans le vent. Puis on a eu peur d'être jugé, on s'est planqué, et en fait on s'est remis dans notre belle zone de confort. Celle où on nous embête pas, où on est tranquille. Et en fait c'est la peur qui a délimité cette zone. Parfois il suffit juste d'un petit pas dehors pour voir qu'il n'y a pas de monstre sous le lit. Pour voir qu'en fait c'est dans notre tête. Il suffit d'un geste pour sortir de l'illusion. On n'a plus à trembler, à douter, à se censurer. Et du coup c'est cette peur qui gagne. C'est ce monde-là qui gagne, qui nous empêche de vivre. Tu peux pas vivre toute ta vie en te retenant d'exprimer, de vivre ce qui est à vivre. Chaque chose qui t'arrive, elle est là pour une raison. Et si tu passes ton temps à zapper, tu rates ton job d'humain. Tout comme ton chien, il rate son job de chien quand il te suit pas partout. Faut que tu sois fier de toi, au moins une fois par jour. Tu veux dessiner? Tu veux jouer de la flûte? C'est maintenant, c'est le moment à chaque instant. Deviens le prof de ta propre vie. Qu'est-ce que tu peux enseigner à quelqu'un? Ça y est, on a tous fait des choses moches, on s'est tous entraînés, on a tous goûté des choses pas très bonnes. Et tu vois, le jour où tu vas vraiment savoir faire quelque chose, bah t'auras envie de le transmettre. Parce que c'est trop beau de le transmettre. Quand t'es un maître dans ton domaine, peu importe ce que c'est. Quand j'étais petite, il y avait des adultes qui apprenaient d'autres à cracher. Bah même ça, tu vois. C'est une pulsion, on veut transmettre, on veut partager. Et t'imagines si tu le fais avec quelque chose de vraiment cool, qui pèse vraiment dans la balance dans le monde, qui peut vraiment révéler le potentiel des autres même. On peut pas gâcher les autres, on peut pas gâcher leur potentiel. Si toi t'as trouvé le tien, lance-toi et montre. On commence tous par être élève, et on rate, on recommence, y a pas de souci. À un moment, ce sera à ton tour de transmettre. Et tu l'as déjà fait dans certaines parties de ta vie, c'est sûr, surtout si t'as des enfants. Et il y a plein de choses que tu veux pas qu'on fasse comme toi t'as fait. Il y a plein d'erreurs que t'as faites que tu vas épargner aux autres. Et surtout, même dans ce que t'as réussi à faire, t'as envie qu'on te dépasse. T'as envie que, par-dessus, il y ait une autre vie qui se construise. C'est vraiment ça la transmission en fait. Dans ta vie, toi tu tournes les pages de ce livre, et à un moment donné, quelqu'un d'autre écrit la suite à ta place, parce que t'as réussi à lui transmettre tout ce que toi t'avais déjà écrit. C'est un peu Bilbo le Hobbit, quoi. Je sais que c'est une histoire. Frodon, il aurait jamais pu faire tout ce qu'il a fait s'il n'avait pas lu que c'était possible, s'il l'avait pas dans ses gènes même. C'est ça transmettre, c'est laisser une trace. C'est offrir la vie, pas la copier. C'est s'en inspirer.
est profondément un grand-père, une grand-mère, une maman, un papa, un professeur, un maître. Tout ce qu'il veut, c'est ça. C'est que tu continues ce qu'il a commencé. C'est pas que tu te reprennes des murs, même si tu vas t'en prendre. Mais pense comme lui, que toi aussi, c'est le genre de mur que tu peux épargner à d'autres. Alors ouais, c'est normal de s'accrocher à ce qui existe déjà. Parce que ça existe. Et tout ce qu'on a dans la tête, parfois, on se dit c'est trop dur à créer, c'est trop flou, c'est trop long, c'est trop lourd. Trop lourd de responsabilité même. C'est plus pratique de prendre ce qui existe déjà. Les techniques, les méthodes. Mais comment savoir si c'est bon pour toi? Mais quand on met en pratique quelque chose qu'on a compris aussi nous-mêmes, c'est incroyable. Parce que quand tu as créé quelque chose, c'est ta création. Elle existe, point. Ce processus de création, il est propre à chacun. Ça sert à rien d'accumuler de belles idées ou de beaux projets s'ils ne prennent jamais forme. Qu'ils ne s'incarnent jamais dans ta vie avec leur vraie apothéose, la mise sur pied. Et ça, j'appelle ça un souffle de l'âme. Quand tu crées quelque chose et que tu lui apportes une vie, tu lui apportes la vie, quoi. Je repense à ces vieux dessins animés quand j'étais petite, comme Pinocchio. Il y avait cette scène où la bonne fée lui insuffle la vie, pour la première fois. Quand il était un pantin de bois inanimé, et qu'ensuite il peut marcher. Et plus tard, après avoir expérimenté, en tant que marionnette, la vie, elle vient une deuxième fois, au moment où on pensait qu'il était mort parce que il fait des expériences vraiment fortes, où il finit par se rencontrer, se connaître et voir pourquoi il se bat dans la vie, pourquoi il est vivant. Avec une force de conviction, il finit par passer de l'autre côté. Et là, une deuxième vie s'offre à lui. Une deuxième vie. La vie lui est insufflée une deuxième fois. Et là, il prend vraiment corps. Et il commence son vrai chemin. Son vrai nouveau chemin. Il découvre ce que c'est. Le goût de la vie. Dans la première partie de sa vie, il a appris les lois de cause à effet. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, tu peux te faire frapper. Tu peux apprendre à dire les choses. Tu peux apprendre à ne pas dire certaines choses. Tu peux apprendre que l'autre est humain, qu'il peut aussi te faire du mal sans faire exprès, ou même en faisant exprès, qu'il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous, mais qu'on peut travailler dessus. Il traverse les épreuves, les erreurs, les illusions. Il sait qu'il y a des choses qui font mal, d'autres qui font du bien. Ça, c'est la première partie de la vie. Celle où on est encore un petit pantin. Et la deuxième, c'est celle où on enlève toutes les ficelles. C'est le vrai miracle. Et c'est parce qu'on traverse tout ça que l'âme peut enfin prendre place, qu'elle peut s'exprimer à travers nous. C'est la vraie transformation. C'est s'incarner pleinement. C'est devenir un vrai être humain. Il y a un premier souffle d'éveil et un souffle d'incarnation. Alors tu comprends comment être vraiment toi au milieu des autres, au milieu de la vie. Et je voulais te dire, même si tu es un modèle, sache un truc. Un vrai modèle, quelqu'un, il ne sera pas vraiment touché parce que tu l'admires. Il sera peut-être flatté dans son ego, ouais. Mais un vrai modèle, un vrai être inspirant, ce n'est pas quelqu'un à idolâtrer. C'est pas un but en soi. Il est juste là pour te montrer un chemin. Et pas pour que tu te sacrifies pour lui. C'est l'inverse. C'est pour que tu t'incarnes pour lui. Pour que tu te donnes toi-même la vie. Pour toi. Grâce à lui. Il n'y a pas à mettre les êtres forts sur un piédestal. Il n'y a pas à profiter d'eux non plus. Il y a à vivre avec eux. À apprendre avec eux. On peut se déresponsabiliser de sa vie en croyant faire une œuvre de lumière qui n'est pas la sienne. On peut avoir une mission de vie différente. Et pour autant,
mener à bien et aider, partager, son savoir-faire et ses talents avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que c'est important de commencer à reconnaître les signes, ceux qui te disent « là maintenant c'est le moment de changer ». Parce que si tu veux vraiment ce que tu dis, si tu veux vraiment porter une œuvre de lumière, vivre pour la lumière, alors tu prends le risque que tout se mette en place autour de toi, que tout s'aligne avec cette autorité et cette force de vie que tu as déjà en toi. Et tu vas peut-être te rendre compte que ce que tu es en train de faire, et même si tu pensais que c'était lié à ta lumière, ce n'est pas exactement ce que tu devais faire. Au final, parce que tu devais le faire. Parce que chaque étape est importante. Parce que ça fait partie de ton apprentissage. Il faut apprendre à attraper ce fil. Chaque pensée, chaque émotion, chaque chose qui t'arrive te laisse un message. Alors laisse-toi la chance de l'écouter. Quand tu arrives dans une zone de confort, où tu penses que tout va bien et un événement arrive, c'est pour t'en faire sortir. Il faut apprendre à voir au-delà de ces signes-là, de ces souffrances même. Il faut voir cette force subtile qui fait qu'à un moment, tu commences à voir les gens plus juste comme des personnes, des visages. Tu les vois comme des mondes vivants, qui habitent là. Et c'est souvent à ces mondes-là qu'on parle, avec nos propres mondes. D'où l'importance d'amener une conscience dans ce que tu fais, dans ce que tu es, pour écrire la suite de ta propre histoire. Par exemple, pour moi, ce qui marche bien, c'est de parler. Une simple conversation avec quelqu'un, en qui tu as confiance bien sûr, peut faire ressortir les évidences que tu n'arrives pas à voir. Si tu vis quelque chose de compliqué, parfois il suffit de le formuler. Même parler dans le vide à voix haute, sachant qu'on n'est jamais vraiment seul. Tu dis ce que tu ressens, ce que tu vis. Tout me tombe dessus en ce moment, il y a ça, et pourtant, moi, je vois les choses autrement, ça n'a pas de sens. Tu déballes tout, avec les détails, les rêves que tu fais, les idées qui te traversent, les souvenirs, les anciens modes de vie, tu mets tout à plat. Tu regardes la cohérence ou l'incohérence, tu observes. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Regarde ce qui se présente à toi, les personnes, les situations, les paroles. Si tu cherches la clarté, la sagesse, elles viendront. Deviens ce mage, deviens ce maître, celui qui donne un vrai corps à la sagesse qu'il perçoit, qu'il capte, qu'il entend, qui lui donne une densité, une consistance, et qui pose des traits droits, avec sa propre couleur, dans cette grande œuvre collective de la vie.